Tu as probablement déjà vu des vidéos avec des titres accrocheurs comme Dangote va quitter le Nigeria, on en veut à Dangote, ou encore la raffinerie de Dangote est à l'arrêt. Et tu te demandes sûrement pourquoi tout le monde s'agite autant. Peut-être même as-tu déjà regardé l'une de ces vidéos, mais tu as fini plus confus qu'avant d'y avoir cliqué. Pas de panique, je suis là pour te donner le quoi, du comment et du pourquoi derrière toutes ces vidéos. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement qui est Dangote, de quoi il se plaint, pourquoi il se plaint et surtout comment tout cela pourrait t'impacter. Alors, reste bien accroché. Aliko Dangote est le fondateur et PDG du groupe Dangote, le plus grand conglomérat d'Afrique de l'Ouest, présent dans 17 pays africains. Dangote Cement PLC, l'une de ses filiales, est la plus grande société cotée en bourse d'Afrique de l'Ouest. Et oui, Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à 13,4 milliards de dollars. Mais tu savais peut-être déjà tout ça. Alors pourquoi cet homme, déjà au sommet de sa carrière, se retrouve-t-il au centre de tant de controverses ? Malgré son succès dans l'industrie du ciment, Dangote ne comptait pas s'arrêter là. Il voulait transformer le secteur pétrolier du Nigeria. Cette ambition a donné naissance à la raffinerie Dangote, un projet qui promettait de révolutionner l'industrie énergétique du pays. Annoncée en 2013, la raffinerie a initialement été évaluée à 9 milliards de dollars. Mais avec les retards et les complications, notamment liées à la pandémie de Covid-19, le coût total est monté à 20 milliards de dollars. En mai 2023, la raffinerie est enfin entrée en service. Et dès janvier 2024, elle a commencé à produire du diesel et du carburant d'aviation. La raffinerie est conçue pour satisfaire 100% des besoins en carburant du Nigeria et exporter les excédents, avec une pleine capacité prévue pour 2025. Ça paraît impressionnant. Mais pourquoi alors tout le monde semble vouloir lui mettre des bâtons dans les roues? Pour que tu comprennes ce qui va suivre, il va falloir que je te donne un petit contexte du secteur pétrolier du Nigeria. Il faut savoir que le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique. Et pourtant, c'est le seul membre de l'OPEP qui importe encore du pétrole raffiné. Pourquoi alors? Parce que le Nigeria ne possède pas de raffinerie capable de transformer efficacement son pétrole brut en produit utilisable. Pendant des décennies, les Nigérians ont bénéficié de prix subventionnés pour l'essence. Mais l'année dernière, le président Bola Tinubu a mis fin à ces subventions, quadruplant les prix du carburant. En plus de cela, le Nigeria est confronté à la corruption, au vandalisme et à l'exploitation clandestine du pétrole. Face à tout cela, il était urgent pour le Nigeria de disposer de sa propre raffinerie. C'est dans ce contexte que la raffinerie Dangote a vu le jour. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Depuis janvier 2024, la raffinerie Dangote a du mal à s'approvisionner en pétrole brut au Nigeria. Le vandalisme, le sabotage et le manque d'investissement ont gravement affecté la production. De plus, l'autorité de régulation a réduit sa participation dans la raffinerie de 20 à 7,2%, essayant apparemment d'affaiblir la position dominante de Dangote sur le marché. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Au début de juillet 2024, les responsables de la raffinerie Dangote ont accusé les compagnies pétrolières internationales de leur refuser l'accès au pétrole brut ou de le vendre à un prix supérieur au taux du marché mondial. En réponse, Farouk Ahmed, le directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier du Nigeria, a affirmé que la raffinerie n'était achevée qu'à 45% et ne pouvait donc pas répondre aux besoins du pays. Il a également prétendu que le diesel produit par la raffinerie Dangote contenait un niveau de soufre bien supérieur à la norme autorisée, ce qui le rend inférieur aux produits importés. C'est une accusation lourde. Ce n'est pas tout. Le 22 juillet 2024, le Parlement nigérian a mis en place une commission d'enquête sur les pénuries de pétrole brut dans les raffineries locales et l'importation de carburants polluants. Ces enquêtes visent à faire la lumière sur les allégations concernant la qualité du diesel produit par la raffinerie Dangote et les raisons pour lesquelles elle ne parvient pas à s'approvisionner en pétrole brut. 2 jours avant, suite à une visite des législateurs à la raffinerie Dangote, des tests ont été effectués. Les résultats ont montré que le diesel de la
raffinerie contenait 87,6 parties par million de soufre, tandis que les autres échantillons importés avaient des niveaux de soufre supérieurs à 1800 parties par million, prouvant ainsi que les accusations de Farouk Ahmed étaient fausses. Cela a poussé de nombreux Nigérians à croire que les allégations contre Dangote n'étaient qu'un stratagème pour affaiblir sa position. Le vrai problème, c'est que la raffinerie Dangote bouleverse l'équilibre de pouvoir dans le secteur pétrolier du Nigeria. Imagine avec une capacité de production aussi énorme. Elle pourrait potentiellement devenir le fournisseur principal de produits pétroliers raffinés, non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais voilà, un tel pouvoir, ça dérange. En 2023, le Nigeria a connu une hausse des importations de carburant, notamment du carburant mélangé importé de Malte. Aliko Dangote a affirmé que des fonctionnaires du gouvernement siégeant au conseil d'administration de la compagnie pétrolière nationale détenaient des parts dans ces usines de mélange maltaise, ce qui aurait conduit à une hausse des prix pour les Nigérians. Ces allégations ont été démenties par Oando PLC, une autre société nigérienne. Est-ce que ces allégations sont vraies? Est-ce la raison pour laquelle on cherche à affaiblir Dangote? La question reste ouverte. Il faut savoir que certains acteurs du marché, surtout les compagnies pétrolières internationales, pourraient ne pas apprécier que Dangote devienne si influent. Et du coup, ça expliquerait pourquoi on tente de le freiner par tous les moyens possibles. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu crois que c'est une juste question de concurrence ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça? Ce qui est sûr, c'est que l'avenir de la raffinerie Dangote reste incertain. Entre les accusations de mauvaise qualité de produits, les difficultés à s'approvisionner en pétrole brut et les tensions avec les autorités, le chemin est semé d'embûches. Mais Aliko Dangote n'est pas du genre à baisser les bras. Il a déjà surmonté de nombreux obstacles pour construire son empire et il est prêt à affronter d'autres pour protéger ce projet qui lui tient tant à cœur. Et si tu étais à sa place, tu ferais quoi? Continuer à te battre ou jeter l'éponge? C'est une question que beaucoup se posent. Mais je parie que Dangote ne compte pas abandonner de sitôt. Reste connecté pour voir comment les choses évoluent, car cette histoire pourrait bien prendre des tournures encore plus surprenantes. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que Dangote va réussir à faire tourner la roue en sa faveur ou est-ce que ses adversaires finiront par l'emporter? Le suspense est à son comble. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour moi et ça m'encourage de créer de contenu de qualité pour vous. À plus.